louer, quelle joie de bénir ton Saint-Nom, car l'objet de ce type d'adoration de ce matin, c'est toi, Père éternel. Nous nous approchons de toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Que ta parole nous aide ce matin, que ta parole nous vivifie, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons écouter ta voix, Jésus. Bénis ces moments, bénis ton peuple. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Nous te louons et nous te glorifions. En ton nom, nous avons ici prié. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons réfléchir sur cette histoire d'Élisée, justement dans 2 Rois chapitre 7. Donc, nous avons pu bénéficier de la lecture qui a été dirigée par notre bien-aimé, Frère Emmanuel. Donc, nous pouvons continuer à les lire et à les relire encore à la maison. Je peux vous donner des points clés parce qu'on ne peut pas vraiment entrer dans... Je ne peux pas aller au fond, je n'ai pas le temps pour le faire. Donc, pourquoi les Syriens prirent la fuite? Pourquoi les Syriens laissent leur maison? Ils prennent la fuite en débandade. La Bible dit tout au long de la chemin, ils laissaient tomber leurs biens et ils sont partis. Ils ont laissé leurs terres, ils ont laissé leurs demeures, ils ont laissé leurs biens, l'or, l'argent, tout ce que vous voulez, et même les animaux. Et ce ne sont pas seulement les animaux de compagnie, même des animaux de combat. La réponse, encore une fois, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. L'Éternel a fait entendre des bruits, comme des bruits des armées très forts. L'Éternel a fait entendre la voix des chevaux. C'est pour cela qu'ils sont partis en fuite. Donc, il y a une manière de lire la Bible. Il y a une manière de considérer Dieu, de le voir en opération et même d'arriver à la conclusion, mais ce n'est pas normal ça. Comment il a pu agir comme ça contre des hommes et des femmes et des familles? Oui, l'Éternel a fait entendre des bruits de chevaux et ces gens sont partis. Deuxième point de réflexion, les 4 lépreux. Les 4 lépreux qui sont entrés dans la ville, d'abord, ils vont dans une première cabane, dans un premier appartement qui appartenait à quelqu'un qui a sûrement travaillé toute sa vie, et ils ont commencé à manger. Ils ont mangé de la nourriture, ainsi de suite, mais attention, ils sont allés plus loin. Ils sont allés fouiller dans les coffres et ils ont pris ce qu'ils voulaient. Et ils sont allés dans une deuxième. Et ils ont fait la même chose. Et ils sont allés cacher ça. C'est ça que nous allons appeler comme l'épargne. Ils sont allés d'abord épargner. Ils ont épargné pour eux. Question de réflexion. Peut-on appeler ces lépreux des voleurs? Ont-ils volé ces 4 lépreux? Dieu les a-t-il utilisés pour aller voler dans les maisons qui ne leur appartenaient pas? Chacun doit réfléchir. Mais ils vont se ressaisir, ces 4 lépreux. C'est eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes, ils vont dire, nous ne faisons pas bien. Si nous nous taisons, et ils vont ajouter, aujourd'hui, c'est le jour, c'est la bonne nouvelle. Nous devons sortir. Nous devons aller voir le roi. Et je terminerai simplement par vous donner une piste encore de réflexion. C'est au sujet de la personne qui est morte. Il y a une mort d'homme. Quand une personne meurt d'une manière tragique, il ne faut pas s'arrêter sur les émotions.
Souvent, lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'il y a une perte de vie, tragiquement, on se limite sur les émotions. Comme cet homme ici qui a perdu sa vie. Il faut aller creuser, voir quelles sont les conditions. Qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu sa vie de cette manière tragique? Il a parlé et il a dit une phrase qui doit résonner dans notre cœur, dans notre mémoire. Quand l'Éternel ouvrirait les fenêtres, cela n'arrivera jamais. Voilà ce qu'il a dit. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Cette parole-là ressemble à une parole de malédiction pour cet homme. Parce que le texte se termine, vous allez voir, effectivement, c'est arrivé comme l'homme de Dieu lui avait dit. Il fut écrasé à la porte. Donc, ça, c'est vraiment les bouquets et nous allons y revenir dans notre message de ce matin et par la grâce de Dieu. Donc, il y a toujours un enseignement. Il y a une leçon. Lorsque nous sommes dans la maison de deuil, lorsque nous sommes en train de faire nos courses et nous voyons les corbillards traverser la rue, il faut chercher, il faut réfléchir et tirer une leçon pour soi-même. Et non pour qu'est-ce que cet homme a fait d'abord. C'est pour cela, la mort de cet homme, dans le texte de ce matin, doit nous amener chacun à réfléchir sur nous-mêmes. Sommes-nous des gens à dire, quand même l'Éternel ferait ceci ou cela, cela n'arrivera jamais. Cela veut dire, sommes-nous de ceux qui remettent la puissance, la grandeur, l'autorité de ce que Dieu peut faire? Sommes-nous de ceux qui disent que Dieu ne peut pas le faire ou ne le fera jamais, ou peut-être qu'il serait incapable de le faire? Alors, que la grâce de Dieu nous amène ce matin à saisir le même Éternel qui a fait entendre des bruits de chars. C'est Dieu ne change pas. Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire sa manière d'agir, sa manière de faire, quels que soient les jugements des hommes, le moralisateur, ceux qui veulent aller trouver la morale, faire la morale à Dieu, ils continueront à penser comme tel, mais Dieu agit de manière souveraine, en tant que souverain. Comment peut-on être riche pour Dieu? Au fait, le thème de ce matin, nous allons nous demander au sujet de la mort et bien d'autres circonstances, comment amasser des trésors. Est-ce que c'est normal d'amasser des trésors ou non? Où sont vos placements? Si j'étais un homme de finance, je peux vous faire toute une leçon aujourd'hui, comment placer, ainsi de suite. Vous devez placer, et d'ailleurs, il y a plein de placements. Je vous ai dit que le 4 lépreux, ils ont épargné. Hein. Après avoir mangé et tout, ils ont pris des richesses. Ils sont allés mettre de côté. C'était pour eux qu'ils ont gardé. C'est seulement ensuite qu'ils vont apporter la bonne nouvelle. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7, un des passages mal compris, parfois mal interprétés. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi. Mais on se limite seulement par ces quelques versets. Je suis dans 1 Timothée chapitre 6. Allez-y plus loin, au verset 17. Il est dit ceci. Recommande aux riches du présent siècle
de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Qu'est-ce que signifie qui nous donne toutes choses avec abondance? Cela signifie si Dieu nous donne toutes choses avec abondance, donc nous en avons plus qu'assez. Et lorsque nous en avons avec abondance, nous sommes riches. Mais seulement nous sommes riches à ce moment-là pour Dieu. Mais il y a des riches des siècles présents qui ont des richesses incertaines. Mais le verset 18, écoute, recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres. Cela veut dire que Dieu a besoin des riches de ce siècle. S'il faut recommander aux riches de ce siècle d'être riches en bonnes œuvres, cela veut dire que Dieu a besoin des riches de ce siècle. Cela veut dire être riche dans ce siècle, ce n'est pas un problème. Mais Dieu a besoin d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser. Cela veut dire s'amasser, ce n'est pas mauvais. Souvent, on dit n'amassez pas des trésors ici-bas, n'amassez pas. Non, amasser, ce n'est pas un problème. Parce que le verset 19 dit et de s'amasser. Donc, il faut amasser. Vous devez maintenant savoir comment amasser. Peut-être pour les uns, c'est dans le placement. Mais nous allons voir aussi comment faire le placement. Il est dit s'amasser ainsi pour l'avenir. Un trésor placé. C'est là où la notion du placement vient. Vous voyez, nous ne sommes pas en train de prêcher le monde là. Nous sommes en train de prêcher la parole. Donc, on amasse ainsi pour l'avenir un trésor placé. Le trésor est placé. Le trésor, c'est les richesses, c'est tout ce que c'est le bien, c'est tout ce que vous pouvez posséder. Il faut les placer. Il faut que ça soit sur un placement. Mais ce placement, le texte dit, ça doit être sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc aujourd'hui, plein de monde, plein de conseillers en finance peuvent vous donner des conseils pour faire des placements. Maintenant, la question que vous devez vous poser, ces placements sont sur des fondements solides, oui ou non? C'est tout, c'est ça le problème. Le travail est correct, mais vous devez, d'ailleurs, si on parle seulement du placement dans les mondes de finances, il y a le risque, il y a des placements qui vont prendre beaucoup plus de risques, et il y a d'autres, si vous placez et que vous ne voulez pas de risques, d'ailleurs, un bon conseiller va te dire, écoute, mets ton argent dans un compte. C'est lui ou je ne sais pas quoi. Si tu ne veux pas prendre des risques, à quoi bon? Plus il y a des risques, plus tu vas peut-être faire quelques inquiétudes. À moins que tu sois déjà riche, tu fais des placements, là tu vas devenir plus riche. Mais si tu n'es pas déjà riche, tu fais des placements, tu prends des risques, tu peux tout perdre. Surtout avec l'inflation, tu peux tout perdre. Mais ceux qui sont très riches, en faisant des placements avec beaucoup de risques, ils perdent beaucoup d'argent d'un coup. Ça peut arriver. Mais il y en a qui gagnent beaucoup aussi. Mais il y a des placements intelligents. Quelqu'un qui investit dans l'immobilier ou dans des choses comme ça. Là aussi, on vient de passer un moment où l'immobilier a fait un boom, comme on dit. C'est en train de redescendre. Mais il y en a qui étaient intelligents, qui ont vendu quand les prix a atteint des sommets. Et ils ont essayé d'aller acheter ailleurs, mais ils ont trouvé les prix aussi haut à ce moment. Mais les prix, c'est en train, ainsi de suite. Je ne prêche pas le placement selon le monde, mais nous allons voir selon la parole de Dieu. Nous avons tous besoin d'une foi absolue pour ne pas tomber comme cet homme qui a été écrasé à la porte de l'abondance. Cette abondance a été créée par Dieu, qui a fait entendre aux Syriens des bruits. Ces gens ont abandonné or, argent, diamants, tout ce que vous savez, des animaux, tout. Ils sont partis. C'était leur bien, c'était leur fortune. Peu importe la manière qu'ils ont amassé cette fortune-là. Mais ils ont tout abandonné. Des lépreux sont entrés.
Et aussi, ils ont épargné. Donc, ce n'est pas mon fait d'épargner. Écoutez, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Malheureusement, parfois dans nos vies, nous essayons de mettre Dieu de côté. J'ai entendu ce matin de la bouche de notre frère dans l'enseignement, et Dieu soit loué, il a dit qu'il y a un enseignement. Au fait, c'est l'évangile de la prospérité qui est enseigné un peu dans le monde. On essaie de miroiter les gens, faites ceci, faites cela, vous allez devenir riche, ainsi de suite. Non. Écoutez, ce message-là est erroné, comme le frère a bien dit, mais attention. La pauvreté, si la pauvreté n'est pas une maladie et une malédiction, parce qu'il y aura toujours des pauvres, s'enrichir aussi n'est pas non plus un passage obligé, mais c'est une opportunité qu'on peut saisir, soit par le travail, c'est-à-dire ton travail est béni, le travail de tes mains, ou une bénédiction directe venant de Dieu par l'héritage. Il y a des enfants qui viennent au monde dans une famille où ils trouvent tout est là et ils héritent une fortune. Maintenant, il faut qu'ils gèrent tout ça. Mais par contre, il faut se poser toujours une question. Vous qui êtes ici ce matin, et mon frère a bien fait parce que j'ai lu son ouvrage. Voici la question. Dieu veut-il que je sois riche? C'est un livre de mon frère Barry Bagot. Parce que nous disons chaque prière que nous faisons, nous le faisons selon la volonté de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal aussi de chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu que tu sois riche matériellement parlant. On ne parle pas ici des riches par rapport aux bénédictions spirituelles. Parce que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Bon, dans le cas des Syriens et l'histoire de ce matin, vous voyez que c'est Dieu qui a voulu tout ce qui s'est passé parce que hommes et femmes, enfants, ils ont abandonné tout. Ils sont partis, les autres sont venus, ils sont entrés. Et c'est pour cela que j'ai commencé mon introduction en disant, il y a des gens qui regardent Dieu, qui regardent la parole de Dieu, mais avec des lunettes de la chair. Ils essayent de trouver la moralité chez Dieu, mais ils n'en trouveront jamais. Regardez, il y a un autre exemple que nous allons prendre pour consolider ça. D'ailleurs, ce matin, si la météo nous promet que le week-end prochain, à partir de lundi, mardi, à la place d'une tempête de neige, mais ce sont des billets de $100 canadiens qui vont tomber, et si cela arrive un dimanche matin, les bancs risquent d'être vides. Parce que chacun sortira pour aller ramasser. Alors ne dites pas que vous n'avez pas besoin et vous allez ramasser autant que vous pouvez. Alors ne dites pas que vous n'avez pas, disons, vous n'avez pas de besoin ou au fond de vous, vous ne voulez pas avoir de billets de banque pour répondre à vos besoins et aussi à ceux de votre famille. Donc, mais ne donnons pas l'impression que les fruits de notre travail, c'est juste bon pour le temps que nous sommes ici-bas sur terre. Comme le faux enseignement du placement qu'on nous donne. Pour que tu sois bien, pour que tu passes bien ta retraite, pour que tu vis bien, toi, ta femme et tes enfants, tu dois placer. Tu dois faire des bons placements. Donc, c'est juste pour ici-bas. Alors, ne pensez pas que vous avez commencé votre entreprise juste pour que vous soyez un homme respecté et que vous viviez mieux ici-bas sur la terre. Si vous pensez comme ça,
vous n'avez rien compris. Si quelqu'un vous dit, écoute, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, comme ça vous allez être tranquille. Écoutez, je vais essayer d'arriver au point. Si c'est seulement pour votre retraite que vous vous poumonnez, que vous travaillez autant, jusqu'au jour où vous allez mourir, vous n'avez pas compris les enseignements du maître. Nous pouvons faire du placement, mais sur de solides fondements. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous travaillons, si c'est seulement pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous n'avons rien compris. En tout cas, de la parole de Dieu. Épargner, investir, travailler dur, mais pour quelle finalité? Il y a deux possibilités. Vous pouvez choisir de vivre dans la paresse, se contenter de peu ou de presque rien, mais c'est possible aussi de travailler pour vivre, pas dans la suffisance, mais dans l'abondance, un peu, mais sans pour autant pécher et d'être riche pour Dieu. Écoutez, Luc chapitre 12, verset 13 nous dit, quelqu'un a dit à Jésus du milieu de la foule, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Écoutez bien, Jésus va dire une parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tous ne sont pas des riches insensés, mais il y en a de plus en plus de riches insensés et avec des conseillers en finance qui sont là pour les aider, mais pour être des riches insensés. Il y en a des millions. Mais vous, les enfants de Dieu, vous venez écouter la parole de Dieu, vous ne devez pas faire partie de cela. Abraham était riche, Isaac était riche, et même Salomon était riche. Mais Abraham, Isaac, Job n'étaient pas des riches insensés. Mais Salomon était riche et même sage. Au début de sa vie, ça va. Mais quand il a terminé sa vie, vers la fin, il s'est comporté comme un insensé. Les fils prodiges, il n'avait pas une compagnie, il travaillait chez son père, mais les jours qu'il a demandé son héritage, il est devenu quelqu'un qui avait des possessions matérielles. Du jour au lendemain, il s'est enrichi, les voilà, il est parti dilapider tout ce qu'il avait en mangeant avec les prostituées. Es-tu riche ce matin pour Dieu? Ou veux-tu le devenir? Tu dois savoir comment amasser, comment épargner, comment faire de placement. Parce que vous savez quoi? Tu seras pillé. La première, écoutez, j'ai donné l'exemple ici de cette armée de Syriens. Oui, ils ont été pillés, pas seulement par les quatre lépreux, mais Israël va venir, ils vont tout prendre. Écoutez, lorsque les enfants d'Israël quittent l'Égypte, l'esclavage, vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Allez dire à Pharaon qu'il vous laisse 3 jours. Vous allez aller m'offrir des sacrifices dans le désert. Mais écoutez, le voyage des Hébreux en quittant l'Égypte était one way. Ce n'était pas un aller et retour. Mais Dieu dira à Moïse que les Hébreux ne partiront pas les mains vides. Ils demanderont aux femmes hébreues
de l'or, de l'argent, des bijoux, tout ce qui contribuait les richesses à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. Hein? Mais Dieu, comme il est Dieu, Dieu ne ment jamais. Dieu va dire à Moïse, c'est comme ça que vous dépouillerez les Égyptiens. Et ils les ont dépouillés. Hein? Malheureusement, lorsqu'ils arrivent dans le désert, c'est avec même ces produits de l'or et tout qu'ils vont faire le veau d'or. Ils vont ramasser tous les bijoux, en argent, tout ce qu'ils ont pris. Donc, les Égyptiens étaient dépouillés. La même chose aujourd'hui dans ce monde. Les jours de votre mort, Job l'a dit, ni je suis entré dans le monde, ni je quitterai ce monde. Écoutez, faites vos placements, vous serez dépouillés les jours de votre mort. Et ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, tous les biens matériels, vous allez les laisser ici-bas. Maintenant, si vous n'avez pas fait des placements, comme l'Esprit nous dit, si vous n'avez pas placé sur des fondements solides, vous partez nu avec zéro et vous allez dans un trou noir. Où sont maintenant vos conseillers, placés comme ceci, pour votre retraite, vous serez bien pour vous. Et même vos enfants et vos petits-enfants seront dépouillés. C'est ça, ça veut dire les richesses incertaines. Il y a un autre texte, le temps est épuisé, où l'Esprit de Dieu vous dit, faites-vous des amis avec les richesses incertaines de ce monde. C'est comme ça que vous placez sur des fondements solides. Et ça, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ça, c'est l'évangile de la sagesse. C'est la vérité dans son état pur. Parce qu'il n'y a personne qui quittera ce monde avec tout ce que nous avons amassé. Mais ce que vous avez placé, parce que vous avez été riche pour Dieu, voilà, ceux-là vont vous retrouver dans le tabernacle éternel de Dieu. Combien de gens, écoutez, la reine est partie, Mandela est parti, Lénine est parti, Mobutu est parti. Tous ces hommes-là, ils ont fait fortune. Ils étaient de milliardaires. Ils ont été enterrés nus, avec rien. Mais attention, celui qui a amassé là-haut, celui qui a placé, qui a fait des placements sur de solides fondements, la Bible dit, ceux qui meurent en Jésus, leurs œuvres les suivront. Écoutez, nous ne sommes pas ici pour travailler comme des forcenés et puis ne rien faire, ne rien amasser pour les trésors là-haut. Et vous devez le savoir. Ce n'est pas pour rien, il est dit. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu cela aussi. Cela vient de la main de Dieu, mais c'est aussi vanité. Parce qu'après avoir travaillé dur, ce sont les autres qui n'ont rien fait qui vont venir se réjouir et même dilapider de tout ce que vous avez fait. Mais Dieu ne nous laisse pas. Dieu nous dit la vérité. Vous pouvez être riche pour Dieu. Celui qui prête aux pauvres prête à l'Éternel. Vous pouvez vraiment être riche pour Dieu ce matin. Être riche pour Dieu, c'est amasser les biens de ce monde et avoir une vie qui plaît à Dieu, mais c'est surtout servir Dieu avec tout ce qu'on a. C'est aussi savoir que même la plus petite chose que je fais, un verre d'eau que je donne à celui qui a faim, c'est au Seigneur que je le donne. Mais avant tout, comme Patou a dit, c'est ton cœur que Dieu veut. Cette jeune fille ou cette jeune femme voulait peut-être appeler l'église, préparer un grand repas, donner aux membres de l'église à manger et à boire. Voilà l'action de grâce qu'il voulait faire. Mais les frères lui ont dit non, c'est pas ça que tu as besoin. On n'a pas besoin de venir manger et boire chez toi. Donne ton cœur à Dieu. Il est bien d'avoir des bourses, mais il est bien d'avoir des bourses qui ne suivent point, là où la terre ne détruit point.
Je ne vous dis pas aujourd'hui de ne pas avoir l'argent dans votre CELI. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a un CELI spirituel. Ce n'est pas votre CELI là. Combien de gens meurent et laissent l'argent dans les comptes à banque? Même les familles ne sont pas capables d'aller les chercher. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à démultiplier tout ce que nous allons entendre dans très peu de temps. Mais Dieu est capable de vous donner plus dans très peu de temps si votre cœur et votre esprit est ouvert. Que Dieu bénisse sa parole. Prions et nous allons aller. Et non, chantons et après nous allons aller dans la prière.